Coucou tout le monde, une nouvelle vidéo aujourd'hui. On me l'a réclamé, on m'a dit mais pourquoi vous faites plus de vidéos? C'est pas que j'en fais plus, c'est simplement que comme j'ai expliqué, enfin comme vous avez pu voir un petit peu partout, j'étais en conférence et du coup voilà, j'ai pas mal bougé là ces 2 dernières semaines, donc du coup voilà, je me suis dit je vais attendre de rentrer, je vais attendre de vivre tout ce que j'ai à vivre durant ces 2 semaines pour ensuite faire une petite vidéo. Donc voilà. Alors, par où commencer? J'ai pas mal de choses à vous dire, enfin à vous raconter un petit peu. Des choses bien, des choses un petit peu moins bien. Donc je vais commencer par un petit quelque chose qui m'a un peu, non, beaucoup chagriné, beaucoup touchée. Et je me suis remise en question sur beaucoup de choses. En fait, il y a 2 semaines, je crois, j'ai un peu perdu la notion. J'avoue que là, la notion du temps, je l'ai plus trop. Mais il me semble que c'était il y a 2 semaines. J'ai reçu sur YouTube une vingtaine, il me semble, une vingtaine de commentaires pas très très agréables, un peu insultants. Donc, je l'ai. Alors, on dit que les critiques, voilà, sont constructives et c'est vrai. Je ne reviens pas là-dessus. Par contre, les insultes, enfin, j'ai pas envie de citer ce que cette personne a mis, mais voilà, c'était pas constructif du tout, bien au contraire. Donc, certains l'étaient, dans le sens où cette personne me disait que je n'étais pas crédible du tout, enfin, que je me... Comment c'était dit? Que je me contredisais beaucoup et que voilà, enfin, voilà, cette personne ne voyait pas du tout, enfin, ça ne lui convenait pas, voilà, en gros. Alors effectivement, les vidéos ne sont pas faites pour plaire à tout le monde et encore bien moins pour convaincre. Les vidéos sont, alors à la base, elles sont simplement pour les personnes, donc pour les consultants, pour qu'ils puissent revoir en fait leur séance, réécouter les messages qui ont été dits. Et voilà, et pour les séances qui sont publiées, comme, enfin, beaucoup de personnes qui me suivent pourront le dire, c'est simplement, je perds un peu mes mots là, je suis fatiguée aujourd'hui. Au début, j'étais pas pour mettre mes vidéos sur YouTube, enfin les publier du moins. Je n'étais pas du tout pour, et puis finalement, après avoir fait un contact très touchant avec des messages d'amour vraiment universels et tellement magnifiques, j'ai j'ai rarement des regrets, mais là j'ai vraiment regretté de ne pas avoir filmé. Et je me suis dit, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ok, ok, bon, allez, maintenant je propose, quand les personnes voudront bien publier les vidéos, bah pourquoi pas. C'est vrai que en fait, ça peut parler à beaucoup de personnes, même si que ce soit un contact défunt ou une guidance, ça reste privé. Enfin, oui, les messages restent quand même privés pour certains. Par exemple, pour une guidance, c'est personnel. Mais ça peut parler à certaines personnes en disant bah, moi aussi, je vis ça. Donc, même si les conseils sont faits pour la personne qui est au téléphone, bah, parfois, ça peut aussi aider certaines autres personnes. Je cherche un autre mot que personne, mais j'en ai pas. Bon, enfin bref, voilà. Donc du coup voilà. C'est pour ça que j'ai mis mes vidéos, enfin que j'en mets certaines. Alors elles ne seront pas toutes publiées, mais que certaines sont publiées bah, simplement pour pouvoir apporter des messages, enfin apporter, pour transmettre les messages que nos envolés nous transmettent, ou nos guides. Mais ce n'est absolument pas pour convaincre. Je ne convainc... Enfin, je suis vraiment pas là pour convaincre. Et je crois que j'en ai déjà fait une vidéo... ou alors j'avais l'idée, mais je l'ai pas faite, je m'en souviens plus du tout. Mais je suis pas là pour convaincre. Vraiment pas.
Je ne suis pas là non plus pour jouer avec la souffrance des gens. Bien au contraire, et rien que d'en reparler, j'ai les larmes qui montent. Je ne... Enfin, ne jugez pas quand vous ne savez pas. Je sais plus du tout ce qui avait été écrit dans un commentaire, mais... Ouais, voilà, enfin, c'était de l'argent facile, en fait. Sauf que... parfois... je fais des séances gratuites, donc je ne touche pas d'argent. Je vis de ça. J'ai décidé en fait de stopper mon métier pour pouvoir m'y consacrer totalement parce que c'est vrai que c'est très fatigant. Enfin, vous allez me dire comme tous les autres métiers, mais voilà, enfin, il n'y a pas que les contacts, la vidéo que vous regardez. Il n'y a pas que ça. Enfin, je veux dire, il y a les prises de rendez-vous, il y a plein de messages à répondre, des questions des personnes. Enfin bref, il y a une gestion derrière qui prend beaucoup de temps. Pour les conférences, c'est pareil, hein, il y a une gestion. Oh là là, moi je suis pas secrétaire. Mais bon, voilà, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc, bref, voilà, j'en vis en fait. Donc, je suis comme vous. Il faut que je mange accessoirement. Il faut que je paye mes factures. Il faut que je paye mon loyer. Donc, l'argent, ben ouais, ça tombe pas tout seul, quoi. Donc voilà, donc oui, ça m'arrive. D'ailleurs, je vais le proposer, je pense, dans pas très longtemps, de faire une séance de guidance gratuite par mois pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de se payer une séance. Enfin bon, il faut encore que je place tout ça. Je sais pas encore comment le mettre en place. Mais bon, tout ça pour dire que non, non, vraiment, je suis pas là euh, pour jouer avec le malheur des autres. Bien au contraire. J'essaye du mieux que je le peux et avec le plus d'amour possible que je puisse donner, d'apaiser en fait ces douleurs. Même si parfois c'est pas évident. Donc, euh, donc voilà, ces messages m'ont réellement blessée. Non, pas blessée, mais touchée. Donc je n'ai pas répondu en fait à ces vingtaines de commentaires de la même personne. J'ai pas répondu, seulement voilà, la personne est venue sur Facebook. Et là par contre, je me suis dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui est en train d'arriver? Alors, on a le droit, enfin on ne plaît pas à tout le monde, hein, ça c'est sûr. Mais oulala, c'est difficile d'encaisser ouais, enfin, les insultes, les moqueries, enfin c'est compliqué. Donc voilà, j'ai répondu à cette personne. En réalité, merci à elle. Merci. Parce que je me suis remise en question. Je me suis dit, alors, effectivement, quand j'ai débuté, je me disais toujours, moi je ferai pas comme ça. Moi, je ne veux pas faire comme ça. C'est-à-dire, quand j'avais été voir une conférence, je me suis dit, il faut pas qu'on pose la question avant et ensuite on dit ce qu'on voit. Je sais pas, par exemple, un exemple au hasard, je vois un défunt par exemple qui va manger du popcorn. Je veux dire, bah, est-ce qu'il aimait les popcorn? Parce que là, je le vois qu'il mange des popcorn. Et je me suis toujours dit, il faut pas que je pose la question avant, parce qu'effectivement, c'est facile après de se dire, ah bah oui, mais là, c'est normal, la personne, elle lui a dit oui, donc forcément. Mais ouais, mais enfin, ça sort tellement naturellement, ça, je m'en rends pas compte en fait. Et quand je regardais des vidéos de médiums pareil qui étaient en contact, chaque fois je me disais la même chose. C'est vrai qu'il faudrait qu'on fasse autrement. Mais voilà, ça sort. C'est pour ça que parfois je pose la question, puis hop, tout de suite j'enchaîne en me disant oui, parce que là je vois ça. Parce que voilà, je parle et du coup je me rends pas compte que la question est sortie tout seul. Enfin bref, voilà, je me cherche pas des excuses, hein, c'est vraiment pour vous expliquer les choses. Euh, donc au final, voilà, Au final, je me suis. Je me suis un peu remise en question. Alors j'ai énormément douté pendant 2-3 jours. Je vous avoue que ça a été très difficile. Je voulais tout arrêter en fait. Je me suis dit, bon, ok, stop quoi. Ça veut dire que je fais n'importe quoi. Ben voilà, que les messages, ça se trouve, j'invente tout. Parce que, bah oui, quand je vous parle, c'est avec mon cœur et j'essaye vraiment du mieux possible de canaliser les messages, mais c'est vraiment pas simple.
Donc moi aussi je doute. Et oui, même si je dis à tout le monde faites-vous confiance, bah ouais, mais moi aussi je doute tout le temps. Et donc là je me suis dit bon bah c'est peut-être qu'il faut que je m'arrête en fait, c'est peut-être un petit stop. Et, euh, et donc en fait j'ai expliqué à cette personne que je n'étais pas là pour convaincre, que si elle ne croyait pas à l'au-delà, euh, pourquoi est-ce qu'elle regarde ces vidéos? Enfin, ne perdez pas votre temps, passez à autre chose, enfin, allez voir d'autres vidéos. Vraiment, ne perdez pas votre temps. Si vous n'êtes pas prêt à... Enfin, si vous n'avez pas envie de vous ouvrir à tout ça, si vous n'y croyez pas du tout, bien passez votre chemin. Nous sommes juste là pour transmettre l'amour qu'on peut avoir, les messages qu'on peut canaliser. Maintenant, voilà, on n'est pas là pour convaincre, encore une fois. Je cherche mes mots en même temps. Et du coup, comme j'ai répondu à cette personne, on ne fait rien de mal dans le sens où, que ce soit les consultants ou les médiums, nous avons trouvé en fait il n'y a pas de vérité, d'accord? Vraiment pas de vérité. Bon, je vais parler pour moi. Je vous transmets ce que je peux ressentir, ce qui vibre en moi, ce que je... Enfin, parfois je vais voir des choses, je me dis mais c'est pas possible, enfin, je ne peux pas les inventer. Euh, Même si, enfin, plusieurs fois je me suis remise en question, je me suis dit mais même si tout ça c'est du grand n'importe quoi et que rien n'existe, y a bien des choses que je ne peux pas inventer, c'est pas possible. J'ai pas d'exemple concret qui m'arrive en tête, mais voilà, sur toutes mes vidéos, parfois je les regarde, je me dis mais ça je me souviens l'avoir vu, ça je me souviens l'avoir entendu. Alors quand bien même, oui, une chance sur deux, j'aurais pu inventer. Mais je veux dire, sur tous les contacts que j'ai faits là depuis presque un an, bah flûte. Euh, non, faut que ça me vienne de quelque part, c'est pas possible. Je suis une personne qui sait pas mentir, donc vous le verriez tout de suite, je pense. J'aurais bafouillé depuis longtemps. Donc, euh, donc voilà. Donc du coup, je lui ai répondu que on a trouvé cette vérité qui vibre en nous, dans le sens, bah, effectivement, oui, pour nous, il y a autre chose après la mort. Euh, il y a, euh, il y a de la vie. En fait, il y a de la vie partout, partout, même après la mort, il y a de la vie. Et nous, ça nous fait du bien, ça nous apaise. Euh, voilà, on a trouvé ce, comment dire ça? Euh, on a trouvé enfin, cet apaisement par la spiritualité. D'autres vont le trouver par par les religions tout simplement. Euh, enfin, il y a tellement de choses. Mais voilà, en tout cas, moi, voilà, j'ai choisi la spiritualité parce que j'y crois réellement, parce que c'est ce que je ressens au fond de moi, et que depuis toute petite, je me suis toujours dit, c'est impossible qu'il n'y ait rien après. C'est pas possible qu'on arrive sur Terre, on vit toutes ces choses pour après mourir et pouf, plus rien. C'est impossible. Et quand j'ai découvert la spiritualité, je me suis dit, ah là là, d'accord. Enfin, même étant toute petite, voilà, j'avais déjà tout ça en tête, sans m'en rendre compte. Donc, euh, donc en fait, cette personne s'est remise un petit peu en question, a compris certaines choses. Et du coup, voilà, en fait, elle a avancé aussi. Et c'est juste merveilleux. Voilà, elle m'a fait me remettre en question sur mon travail, sur ce que je pouvais percevoir. Alors les 2 jours suivants, c'était très très difficile, hein, mais maintenant, voilà, c'est vrai que on a pu discuter un petit peu et du coup, voilà, tout le monde a avancé un petit peu et c'est juste merveilleux. Je pense que vraiment c'était une personne qui a dû vivre quelque chose de difficile, de très douloureux. Et ben voilà, en général, voilà, quand on en veut à la terre entière, on s'en prend un peu bah, à n'importe qui hein, en réalité. Et donc voilà. Enfin bref, tout ça pour vous dire que pendant quelques jours, j'étais pas bien et c'était juste une semaine avant la conférence avec Johan. Donc j'ai envoyé un message à Johan et j'ai dit écoute, tu feras la conférence tout seul parce que je peux pas. Je peux pas la faire, c'est pas possible. J'ai trop peur et donc c'était ma première conférence. J'avais déjà fait des séances de contact en groupe, mais
mais c'était différent. C'était une ambiance différente. Il n'y avait pas de conférence avant, etc. Donc là, c'était vraiment ma première et je dis, écoute, là, je peux pas. Je suis au plus mal. J'ai vraiment... Enfin bref, j'ai tout remis en question. Je me suis dit, j'aurais jamais dû changer de vie. J'aurais jamais dû arrêter mon boulot de nourrice. Et en fait, je me suis fait énormément de mal en remettant tout en question. Je sentais au fond de moi que tout ce que je disais, c'était simplement parce que j'étais dans la peine. Euh, mais voilà, ça a été très difficile d'y voir clair. Donc bon voilà, petit Johan qui me disait mais non, il est hors de question que je le fasse seul. Euh, donc bon, je savais au fond de moi que je pouvais pas le laisser tout seul, hein, mais voilà, c'est ma peine qui parlait, on va dire. Donc j'en ai même appelé des amis en leur disant est-ce que réellement, enfin répondez-moi sincèrement quand j'ai fait des contacts avec vos proches, est-ce que vraiment ça vous a parlé, est-ce que vous avez vraiment reconnu vos proches? Bon, moi je me suis fait disputer par mes amis, mais voilà, enfin, elles m'ont répondu que oui, bien évidemment. Enfin, bien évidemment. Oui, on a reçu nos. Enfin, on a retrouvé en ce que tu pouvais dire nos proches. Donc, ça m'a un petit peu rassurée. Et bon, voilà, j'ai essayé de me relever un petit peu. Euh, Donc, du coup, j'avais pris une semaine avant la conférence et maintenant enfin, je sais pourquoi. Je comprenais pas pourquoi je m'étais imposé cette semaine avant. Je me suis dit que je pouvais mettre des rendez-vous entre, enfin, juste avant la conférence et en fait, bah non. Il me fallait ce temps-là pour me relever, pour reprendre confiance en moi parce que alors, waouh, ça a été très très difficile, vraiment très compliqué. Et, euh, et je sais plus du tout comment ça s'est passé. Donc bref, j'ai fait ma semaine juste avant la conférence de Johan, toujours un peu angoissée, etc. Euh, j'ai j'ai essayé de retrouver confiance en moi. Donc quand je suis arrivée chez Johan, voilà, donc pour certains, vous avez pu voir un peu le direct et tout ça qu'on avait fait, donc on était très stressés. Enfin, j'étais très stressée, apparemment Monsieur Johan pas trop, mais j'étais très très angoissée. Et je me disais, mais ça se trouve, je vais rien avoir, ça se trouve, je vais me tromper sur toute la ligne. Ça a été très très difficile pour moi. Du coup, je me suis un peu, comment dire, je me suis un peu, je cherche le bon terme, un peu dévalorisée par rapport à Johan. Je me suis énormément, je trouve plus mes mots, je suis désolée. Euh, Ça va me revenir, hein. On va dire que c'est la pub. Comparer, voilà, fin de la pub. Je me suis un peu beaucoup comparée à Johan et du coup, ça m'a descendu encore plus. Je me suis dit, mais moi, j'ai pas les mêmes contacts, mais oh là là, lui est précis. Enfin, voilà, j'avais l'impression d'avoir des contacts pas top top, quoi. Et du coup, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. J'ai essayé de regarder un petit peu les contacts que j'avais pu faire. Je retrouvais pas la confiance que j'avais avant. Donc je me suis lancée quand même dans cette conférence. J'ai quand même fait les contacts. Et j'ai été un peu déçue de moi. Je dois l'avouer. J'ai envie de pleurer. Ouh là là. J'étais un petit peu déçue. Même si les personnes, je pense... ont eu quand même de beaux messages, sont venus à la fin de la séance nous remercier pour, euh, pour, les, pour les messages. Je sais pas. Au fond de moi, je me suis dit, j'ai pas donné tout ce que j'aurais pu et désolée. J'ai essayé de me relever comme ça, mais voilà. Donc du coup, j'ai encore plus perdu confiance en moi. Et je me suis dit, c'est pas possible, il faut que j'annule toutes les autres conférences que j'ai à faire. J'en ai une le week-end d'après, je pourrais pas. Je pourrais pas la faire, c'est pas possible. Je me sens pas à la hauteur, je me sens pas capable.
Et pourtant, voilà, mes guides m'ont dit depuis des mois et des mois que ça allait être quelque chose d'important pour moi. Donc maintenant je le comprends et je vous expliquerai après pourquoi. Euh, que vraiment c'était ma place, quoi. Mais pour le coup, j'en ai vraiment douté. Donc, 2-3 jours après la conférence avec Yohan, je me suis dit, je peux pas faire ça, je peux pas annuler, c'est pas possible. Les personnes qui se sont inscrites comptent sur moi et je suis pas du genre à me défiler. Et donc non, j'ai pas envie. Je vais relever le défi, je vais essayer, on verra bien. Je me suis toujours dit, le jour où j'aurai une critique un peu douloureuse, ou comme là, une conférence où je vais pas me sentir très bien, ça va tout me stopper. Je vais plus, enfin, je vais vouloir tout changer et ne plus être à mon compte, etc. Oui, je suis très sensible. Et du coup, je me suis dit, eh ben si, je vais la tester quand même. Ça me prouvera à moi que j'en suis capable. Donc, me voilà partie à la conférence à Bourg-en-Bresse avec Sandra Agus. D'ailleurs, je te fais plein d'énormes bisous, je t'aime très 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 fort. Merci d'avoir été là, d'avoir soutenu. Donc je suis arrivée le vendredi en fait. Et j'ai été accueillie avec tellement d'amour que, pardon, que je regrette pas du tout d'y avoir été. Le vendredi, on était en train de déjeuner avec Sandra et d'un coup, en fait, enfin, je sais pas un peu les détails, mais j'ai fait un contact avec sa maman et sa grand-mère. Et, euh, et c'était tellement merveilleux, tellement rempli d'amour que bah, ça m'a redonné un peu confiance. Je me suis dit, allez, c'est bon, je suis requinquée, je peux y aller. Donc, pardon, hein, je n'avais pas l'intention de pleurer, mais les émotions remontent. Je vous fais la vidéo à chaud, c'est pour ça. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ok, allez, je me lance, je vais quand même y aller. Et le samedi, arrive la conférence. Donc, j'étais très angoissée. En plus, j'ai vécu des choses. Sandra m'a fait un soin et des blessures sont remontées. Donc, ça a été très compliqué. Ce week-end-là a été, waouh, ultra perturbant pour moi. J'ai été très surprise de l'accueil que j'ai reçu de partout, toutes les personnes présentes pour la conférence. C'était, je sais pas comment vous expliquer. Enfin bref, voilà, je me suis lancée dans la conférence avec Sandra, donc la conférence qui était sur les guides. D'ailleurs, la vidéo arrive dans pas très longtemps. Je suis en train d'y mettre un peu tous les sous-titres quand on n'entend pas les réponses des gens ou quand on ne m'entend pas parler. Mais c'est super long à faire. Donc la vidéo va arriver. Donc j'ai fait cette conférence et durant la pause, rebelote, une dame, d'ailleurs je lui fais plein d'énormes bisous, est venue me voir et en fait voilà, on a eu une reconnexion, enfin une reconnaissance d'âme, je vais appeler ça comme ça. Voilà, on a eu quelque chose en commun dans des vies antérieures et nos retrouvailles ont été compliquées, douloureuses, mais à la finale c'est tellement beau. Enfin voilà, donc du coup ça m'a secoué énormément et elle aussi d'ailleurs vraiment, fou là, j'espère que tu vas mieux. Mais voilà, juste avant les contacts, et là je me suis dit mais pourquoi est-ce que vous faites ça juste avant ma séance de contact? Enfin, il y avait, je sais plus, je crois qu'on était, je sais plus, peut-être 35 ou 38 personnes devant moi à attendre des contacts. Je me suis dit mais pourquoi est-ce que je revis toutes ces blessures juste avant? Enfin, vous vous rendez pas compte quoi, c'est pas possible. Je les ai un petit peu disputés mes guides. Et en fait c'était pour me prouver que malgré
malgré mes émotions très fortes durant ces 2 jours, plus la perte de confiance en moi que j'avais la semaine d'avant, et le peu de confiance que j'avais actuellement, enfin durant ce moment, que j'allais être capable quand même de faire les choses. Donc quand on m'a transmis ce message, c'est une personne qui était présente à la conférence qui m'a transmis ça. D'ailleurs, merci beaucoup. Je dis non mais il plaisante ou quoi? Enfin, oui d'accord, faut passer par des épreuves pour être testé, pour voir ses propres limites. Mais là, je trouve qu'ils y ont été très forts. J'étais vraiment pas très très contente après eux. Et après moi, parce que je pense que je l'ai choisi aussi. Mais c'était très compliqué à gérer. Et donc, je me suis quand même lancée. Je me suis dit, je peux pas. Enfin, j'ai fait toute cette route, je suis venue exprès. Enfin, non, je peux pas me dire, bon, bah, je me sens pas, je le fais pas. Non, c'est impossible. Donc, je me suis quand même lancée et en fait, c'était tellement merveilleux. Alors, je me suis pas reconnue. Quand je vois la vidéo, je me suis pas reconnue du tout. Euh, et en fait, merci. Merci. Merci à eux, merci à moi, merci à vous, merci à tout le monde. Merci de m'avoir fait vivre tout ça en moins de 2 semaines. J'ai pu me rendre compte de ma force. Oh, flûte, je vais pas pleurer quand même. J'ai pu me rendre compte qu'en fait, non, je suis à ma place. Euh, que j'ai encore tellement de choses à apprendre. Que ce soit sur moi ou autre, mais j'ai encore tellement à apprendre. Et, euh, et en réalité, on se sous-estime tout le temps. On a une force. Enfin, on s'en rend pas compte, quoi. On s'en rend compte que, voilà, que quand on a des épreuves comme ça, où on n'a pas le choix que de se dépasser. Enfin, si, on a toujours le choix, en fait. Mais voilà, quand on décide, quand on fait le choix, c'est mieux comme ça. Quand on fait le choix de se dépasser et de se lancer, c'est là qu'on se rend compte qu'on est capable et qu'on est sur le bon chemin. Donc voilà, je suis fière de moi en fait. C'est très rare quand je dis ça, hein. Mais je suis fière de moi de l'avoir fait quand même. De m'être lancée malgré la grosse méga trouille que j'avais. J'étais vraiment, vraiment, vraiment en panique. C'était vraiment très difficile de se lancer et finalement, voilà, je l'ai fait. Donc, voilà, je crois que le plus beau cadeau que j'ai reçu durant ces 2 semaines, c'est quand les personnes qui ont eu des contacts sont venues me voir après les séances et me dire merci parce que euh, j'ai vraiment reconnu mon proche et grâce à vous, ça va un petit peu mieux. Alors, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à vous parce que vous êtes venus, vous avez autorisé ce contact, grâce à votre proche qui a bien voulu venir. Donc, c'est un tout en fait. Mais voilà, je trouve que c'est le meilleur cadeau qu'on puisse recevoir. Ah, flûte! Donc voilà, donc là je suis revenue. Alors, j'ai passé une petite semaine avec Carinette. Je te fais des gros gros bisous. Ça m'a fait énormément de bien. J'ai pu me reposer un petit peu. Et en fait, comme d'habitude, en fait, de parler avec elle, ça m'a bien aidé aussi. Donc voilà, vraiment, je remercie toutes les personnes que j'ai pu croiser durant ces 2 semaines. Il y en a tellement, je ne peux pas vous citer tous, mais vous vous reconnaîtrez. Et je vous fais plein d'énormes bisous. Et gratitude infinie, quoi. Vraiment, vraiment merci. Donc là, je vais devoir... Enfin, je vais devoir. Je vais reprendre mes séances chez moi, privées. Je vous avoue que j'ai encore un petit peu... Enfin, j'en aurai toujours des doutes, j'en aurai toujours.
Je pense que si quelqu'un un jour n'a plus de doute, je ne pense pas que ce soit bon qu'on n'ait plus du tout de doute. Je pense que ça permet de rester humble, d'avoir une certaine humilité et voilà. Alors trop de doute c'est pas bon, mais pas de doute c'est pas bon non plus. Donc il faut faire la part des choses, il faut trouver le juste milieu et ça c'est pas évident. Mais bref voilà, je me dis comment ça va se passer. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais réussir quoi? Donc bon, on verra bien. Je repars en conférence. Alors c'est pas une conférence mais en atelier et en... c'est un... Oh, décidément je trouve plus mes mots, je suis désolée. Un regroupement des adhérents de l'association La Voix du Cœur à Dijon. Donc je repars, c'est le 10 et le 11 novembre à Dijon. Et du coup voilà. Donc je pense que je vais retrouver d'ici là ma confiance, enfin un petit bout de ma confiance, ma confiance en moi. Mais, euh, mais voilà. Bon, je pense vous avoir raconté le plus gros de tout ce qui a pu m'arriver depuis 2 semaines. Je savais pas trop comment tourner ma vidéo parce que là, m'en est tellement arrivé que voilà. Donc, comme quoi, les épreuves, même si, sont toujours positives, toujours bonnes pour notre évolution, même si parfois c'est très douloureux. Euh, pour le coup, quand j'étais dedans, j'avais un petit peu de mal à le comprendre. Enfin, je savais au fond de moi, je savais très bien que c'était une épreuve de plus et que j'allais en sortir beaucoup plus grande. Mais bon, quand on est par terre, c'est difficile. Donc là, donc voilà, j'avais envie en fait de partager tout ça avec vous pour vous montrer qu'en fait, ne perdez jamais votre foi. C'est très important. Et que quoi qu'il arrive, on n'est jamais seul. En réalité, c'est ça, j'ai oublié de vous expliquer. Ouh là là. En réalité, en fait, les conférences, et je comprends mieux pourquoi elles se sont suivies du coup, les conférences m'ont permis d'apprendre le je suis. D'ailleurs, merci à Bélina qui m'a fait une guidance entre les deux. Et oui, je suis. C'est-à-dire que, en fait, je faisais que de me comparer aux autres. Et du coup, plus je me comparais et moins j'avais confiance en moi. Et en fait, de par ces épreuves récentes et de par ces conférences, mes guides ont essayé de m'enseigner le je suis. En gros, voilà, je fais mes contacts à la Sandra parce que c'est moi. On a tous notre une façon différente de faire. Et en plus, je sais, hein, je l'ai déjà dit dans les vidéos, mais bon, voilà, hein, ça a un petit peu du mal à rentrer. Là, c'est bon, je l'ai imprimé. Hein. Mais c'est vrai que bah oui, j'ai ma façon de faire. Donc oui, ça peut pas plaire à tout le monde. Hein. En même temps, il faut tout pour faire un monde, comme on dit. Il en faut pour tout le monde. Mais, euh, mais voilà, ça m'a appris ça. Ça m'a appris à arrêter de me comparer aux autres et à faire simplement ce que je suis censée faire et à faire comme je sais le faire. Wow! Je sais pas si c'est très français tout ce que je viens de dire, mais voilà, je vais continuer à faire mes séances à la Sandra sans essayer de me comparer et de toujours vouloir plus, encore et encore. Euh, je suis une gourmande et je demande toujours à voir plus, à entendre plus, alors que bah voilà, enfin, ça sert pas à grand chose. Enfin, ça sert pas à grand chose. Si, mais pour l'instant, j'en ai pas besoin. En réalité, j'en ai pas besoin. Ça arrivera au moment où ce sera le plus juste pour moi. Voilà, voilà. Donc, en gros, cette vidéo pour vous dire, ne vous comparez pas aux autres. Restez vous-même. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Restez vous-même. Vous êtes
vous êtes comme vous êtes. Et c'est tout ce qu'on vous demande. Voilà tout le monde. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite. Alors, je vais mettre en ligne la séance, enfin la conférence. Alors, ce sera juste des petits extraits hein, de la petite conférence que j'ai pu donner avec Sandra. Et les contacts défunts après. Un petit peu de patience, ça arrive. Je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous surtout.